Bonjour à tous, l'Église du Christ, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurais un mot à vous partager au sujet de l'œuvre de Dieu, à savoir que l'Église du Christ, nous sommes tous appelés à porter du bon fruit pour le Seigneur. Amen. Alors, laissez-moi vous dire qu'en tant que l'Église du Christ, le Seigneur Jésus, il veut une Église active et dévouée pour lui. Une Église qui a le feu et le feu du Saint-Esprit. Amen. Vous savez que le feu du Saint-Esprit, on ne peut pas résister au feu du Saint-Esprit lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on est rempli de l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit pousse et il pousse pour y aller au-devant des âmes et pour, bien sûr, apporter le message de la croix. Car il n'y a pas de plus grand message que la croix. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,4. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais voici que Jésus-Christ, qui est la tête, et nous formons le corps du Christ en tant que membre du corps du Christ, ce qui veut dire que nous sommes les mains du Christ sur terre. Nous sommes les yeux du Christ sur terre. Amen. Nous sommes les jambes du Christ sur terre. Et laissez-moi vous dire, nous sommes la bouche du Christ sur terre. Amen. Alors une église qui est active à l'avance, et tout en avançant, alors elle proclame l'évangile. Comme Jésus ne restait pas immobile, il y a un peu plus de 2000 ans de cela, le Seigneur Jésus ne restait jamais sur place, il avançait, la Bible dit dans les Actes des Apôtres qu'il allait de lieu en lieu, de village en village, et il allait apporter bien sûr l'évangile. Eh bien, tout simplement, c'est que le Seigneur, lorsqu'il a marché sur notre terre, alors il allait au-devant, il le dira lui-même, comme le Père, il m'a envoyé, je vous envoie aussi en tant que mes disciples. Gloire au Seigneur, l'Église du Christ doit se déplacer. Gloire à Dieu, et l'importance est là. Alors nous servons le Seigneur, non pas pour faire une compétition. Nous voulons faire de la compétition à personne, parce que beaucoup servent le Seigneur en compétition. Eh bien, cela, au vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas bon. Il n'y aura pas de fruit, il n'y aura pas de résultat. L'importance, c'est que nous servons le Seigneur, parce que nous avons reçu un feu dévorant en nous, et ça s'appelle l'amour des âmes. C'est que nous voulons sauver des âmes. Laissez-moi vous dire, et j'aimerais vous raconter une anecdote par laquelle le jour où je me suis converti au Seigneur, le jour où il y a eu une transformation dans ma vie, eh bien, laissez-moi vous dire, j'ai reçu ce feu, j'ai reçu le Saint-Esprit dans mon cœur, et puis, à partir de là, j'ai voulu, y aller dans les rues, j'ai voulu y aller sauver des âmes, parce que c'était en moi, c'est quelque chose qui s'est créé en moi, je ne connaissais pas ça en tant qu'un homme comme je l'étais, un homme bagarreur, un homme violent, un homme qui n'avait aucune approche avec son prochain. Alors moi qui étais impulsif, à savoir, j'ai reçu l'amour de Jésus, j'ai reçu le feu du Saint-Esprit. À partir de là, le Saint-Esprit me poussait et me donnait de jour en jour l'amour des âmes. Alors j'allais, et le Seigneur me montrait dans des songes, des rues. Il me montrait la ville avec des toxicomanes, avec des alcooliques, et toutes ces personnes-là, le Seigneur me les montrait. J'étais seul avec une Bible dans les mains. Laissez-moi vous dire que pour évangéliser, écoutez, quelle que soit de quelle manière on évangélise, si on évangélise, je dirais, en équipe, gloire à Dieu pour celui qui l'évangélise en équipe, gloire au Seigneur. L'essentiel, c'est apporter le message de l'évangile et sauver des âmes. Mais le Seigneur m'a envoyé, et il m'a envoyé, non pas seul, parce que lorsque j'allais travailler dans l'ombre, parce que je dis bien dans l'ombre pour le Seigneur, j'étais seul, mais non pas seul, j'étais avec le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, allez 2 par 2. Mais laissez-moi vous dire que le meilleur compagnon pour aller au-devant des âmes, c'est la puissance de l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai fait de grandes expériences lorsque j'étais seul dans les rues avec la puissance du Saint-Esprit. J'ai fait des expériences qui m'ont donné à grandir avec Dieu. J'ai été formé sur le champ de Dieu. Et c'est là que j'avançais avec le Seigneur. C'est là que j'ai grandi avec le Seigneur. Parce que laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que si vous voulez que votre foi grandisse, allez
et faites des expériences. Allez au-devant des âmes. Et lorsque vous verrez l'approbation du Saint-Esprit, vous n'êtes pas seul, parce que la puissance du Saint-Esprit vise en vous. Et quand vous verrez le Saint-Esprit, eh bien, qu'il vous accompagne de partout, votre foi va augmenter. Parce que l'importance, il faut que notre foi augmente. Il ne faut pas qu'elle diminue, il faut qu'elle augmente. Et pour qu'elle augmente, il faut y aller dans le champ de Dieu. Il faut y aller travailler pour Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pour cela, il faut avoir un témoignage. Et quand je parle d'un témoignage, il faut avoir une transformation dans sa vie. Amen. Gloire au Seigneur, Dieu nous transforme, Dieu nous fait passer par une nouvelle naissance spirituelle. À partir de là, il met son esprit, son feu en nous pour aller et pour gagner des âmes. Parce que l'essentiel, c'est gagner des âmes pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Il est écrit dans Philippiens au chapitre 2, verset 15, il dira « Brillez comme des flambeaux, dans un monde corrompu, un monde pervers. Mais vous, l'Église du Christ, brillez dans ce monde perdu. Brillez comme des flambeaux. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tout simplement, lorsque nous sommes transformés, totalement transformés par le Seigneur, nouvelle naissance, alors nous reflétons la vie de Dieu. Et lorsque les gens de dehors nous voient refléter la vie de Dieu, une vie de sanctification, alors les gens, ils trouvent ça vraiment bizarre. Amen. Ils trouvent ça vraiment bizarre. Alors ils se disent, ils ne sont pas comme nous, ils ont quelque chose en plus. Amen. Gloire au Seigneur. À partir de là, nous témoignons de Jésus et nous prêchons l'évangile. Alors il y a des âmes qu'il se donne au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Laissez-moi vous dire, n'attendez pas d'être des théologiens pour pouvoir évangéliser et travailler, y aller dans les villes, y aller dans des lieux où c'est que les personnes sont totalement désespérées dans ce monde. Nous savons que le diable fait souffrir la créature de Dieu, parce que le monde entier est sous la puissance du malin, comme l'apôtre Jean nous l'enseigne. Mais à ce sujet, l'important, c'est que nous devons y aller au-devant des âmes en étant remplis du Saint-Esprit et surtout lorsque nous sommes transformés. Parce que lorsqu'il y a une transformation en nous, alors nous devons y aller témoigner et ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Jésus a fait un miracle dans nos vies. Parce que le plus grand des miracles, c'est un homme changé. Un homme changé. Le plus grand des miracles, c'est un homme qui reçoit la transformation en lui et que l'ancienne vie est totalement bâclée et que la nouvelle vie, c'est-à-dire la nouvelle naissance, est rentrée dans une dimension spirituelle en Christ. Amen. Et lorsqu'il y a la nouvelle naissance, comme Jésus nous l'enseigne si bien, dans l'évangile de Jean, Jésus nous l'enseigne si bien que la nouvelle naissance, eh bien, est plus qu'important. Et lorsqu'on naît de nouveau, lorsque nous naissons du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient habiter nos cœurs, ce feu dévorant, il est extraordinaire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous donne à aimer notre semblable. En sachant que moi, j'étais un garçon qui n'aimait pas mon semblable, j'étais un bagarreur. Mais le Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit qui est venu habiter mon cœur, lorsque mon cœur est devenu le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai commencé à aimer les âmes. Mais vous savez que pour y aller au-devant des âmes, il faut aimer son prochain comme soi-même. Sinon, on ne peut pas y aller au-devant des âmes. Et pour cela, alors il faut le Saint-Esprit pour aimer son prochain comme soi-même. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du Christ qui nous donne à aimer. Et lorsqu'on aime, alors il y a du résultat. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors je vous invite, frères et sœurs, allez au-devant des hommes, travaillez pour le Seigneur. Parce que le Seigneur nous appelle à travailler pour lui, à porter du fruit pour le Seigneur. Alors allons-y, quel que soit dans quel... Je dirais, chacun un petit peu, je dirais, sa stratégie, je dirais, allez, comme je dis une stratégie, chacun sert le Seigneur comme il veut, mais l'essentiel c'est que, eh bien, que l'évangile soit prêché. Amen. Gloire à Dieu. Alors lorsque je parle aux chrétiens et lorsque je parle de prêcher, laissez-moi vous dire que nous n'allons pas nous voler la face à ce sujet. Lorsque vous parlez de la croix du Christ, vous prêchez. Parce que la croix c'est l'évangile
Et lorsque vous commencez à annoncer la croix, lorsque vous commencez à dire à des personnes que Jésus est mort pour vous à la croix de Golgotha, vous évangélisez. Nous n'allons pas nous voler la face à ce sujet. À savoir que dehors, que ce soit dans les rues, le chrétien peut prêcher l'évangile. Bien sûr que oui, il peut prêcher l'évangile. Nous ne sommes pas désordonnés dans les Écritures. La parole, c'est la parole. Et si nous comprenons la parole, c'est que le chrétien peut prêcher lorsqu'il naît de nouveau. Il peut prêcher dehors. Mais à l'intérieur de l'Église, ce n'est pas pareil. À l'intérieur de l'Église, et les questions au sein de l'Église, il y a une doctrine à respecter. Car Dieu a établi des hommes au sein de l'Église. Il a établi des pasteurs, pastorales, eh bien, pour nourrir le troupeau, des enseignants, et ensuite les 5 ministères, c'est une autre chose. C'est pour édifier, eh bien, c'est pour la perfection des saints. Donc ce n'est pas pareil. Au sein de l'Église, il y a une doctrine à respecter. Mais dehors, prêchez. Prêchez dehors. Amen. Prêchez la croix dehors. Alléluia. Et gagnez des âmes pour le Seigneur. À savoir que, je vous dis toute la vérité, si j'en suis aujourd'hui ou c'est que j'en suis là maintenant, eh bien c'est parce que depuis le début, lorsque j'ai reçu la flamme du Saint-Esprit, je suis allé dans les rues et je suis allé au-devant des malheureux. Et c'est là, à partir de là, que ma foi a augmenté et c'est là que j'ai eu la plus grande déformation. Pour moi, ma plus grande déformation, je l'ai eue dans le champ de Dieu, eh bien dehors, en y allant au-devant des âmes. J'ai appris beaucoup de choses dans la rue, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai vraiment été formé par la puissance du Saint-Esprit dans le champ, sur place. Amen. Faites de même. C'est ce que Jésus attend de nous. Que Dieu vous bénisse.